Comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Écoute, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Très longtemps pour cette chaîne en plus. Donc j'avais arrêté parce que bon, j'avais plus cette motivation quoi, pour faire des vidéos. Et donc voilà, ça m'a... J'ai dû arrêter pour diverses raisons. Et donc aujourd'hui je vais reprendre, mais pas les genres de vidéos que je faisais avant, des vidéos de divertissement. Là, je serai plutôt sur des vidéos tranquilles. On parle, on discute. Plutôt de motivation. Bon, j'aime pas dire ce terme parce que ça fait les youtubeurs la motivation. Moi, c'est plutôt tranquille. Parler des objectifs en commun. Voilà, partager de nos souffrances en vrai. Parce que je pense que... D'ailleurs, il faut que je me présente parce que ça fait longtemps. Bonjour, je m'appelle Kevin. J'ai 19 ans et actuellement je suis en BUT, en génie électrique et en informatique industrielle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une formation qui se passe en 3 ans, comme une licence classique, mais sauf que il y a de la théorie et de la pratique. Donc il y a beaucoup de pratique et de la théorie. On va dire c'est du 50-50. Donc voilà. Donc je suis en première année. Et donc, si je dois parler de cette année, bon, là, l'année n'est pas encore finie, il reste encore 1 mois et demi parce que là, ce sont les vacances de mai. Donc, les vacances de Pâques plutôt. On est avril-mai, du coup, on va reprendre en mai. Mais en vrai, ça s'est bien passé. Le premier semestre était compliqué parce que c'était de nouvelles choses, les gars. Je vous montre pas, c'était compliqué. C'était de nouvelles choses. Pour savoir, j'avais fait un bac général avant, avec la spécialité maths physique et maths experte. Donc en vrai ça va. Du coup au début d'année j'avais du mal, plus particulièrement sur l'aspect pratique, parce que vu que je venais du bac général et tout ça, bon, on faisait pas beaucoup de pratique, hein, quelques TP par-ci par-là, mais rien d'ouf. Et donc bien en vrai j'ai bien galéré sur la partie pratique, hein, et même aujourd'hui là, je te jure, j'arrive même pas à faire j'arrive même pas à lire un schéma, et enfin j'ai toujours du mal, j'arrive pas à faire la logique encore. Et bon, on travaille dessus, hein. Donc c'est la partie pratique qui me tue un peu plus que la partie théorie. La partie théorie, je m'en sors pas mal. Je vous conseille, si vous voulez aller en BUT génie électrique et informatique industrielle comme moi. Parcours très intéressant, les gars. Je vous jure que au niveau boulot à la fin et parcours, enfin, il y a vraiment des débouchés incroyables. Si l'électricité ça vous intéresse, ou l'informatique industrielle, ou l'automatisme, ou l'électronique, parce qu'il y a beaucoup de choses, les gars. Il y a tellement de choses. Et donc cette vidéo elle va durer longtemps, hein. Je vous préviens déjà parce que là j'ai même pas de script, donc je vais partir de mes idées. Mais vu qu'on est encore sur la partie de ma formation, je vais vous convaincre un peu de venir faire cette formation parce que c'est une très bonne formation. Et les gars, ce qui est bien avec cette formation, enfin de base en vrai je savais pas ce que je voulais faire. Du coup de base je voulais faire la plus automatisme de la formation parce qu'il y avait génie électrique et informatique industrielle. Et en deuxième année, on pouvait choisir le parcours AI, donc informatique industrielle et automatisme. Un truc comme ça, bon, allez vous renseigner. Et la partie maîtrise de l'énergie, ce qui je vais prendre du coup. Mais au début, quand je suis venu dans la formation, je venais dans l'idée d'aller en automatisme. Parce que mes désirs ont changé. Donc, parce que avant, je voyais que l'électricité, ça me parlait pas pour moi. Je ne voyais pas travailler dans ce domaine. Et en vrai, c'est très intéressant, les gars. Donc, s'il y a un truc qui vous intéresse, ne vous focalisez pas sur le titre. Faites des recherches. Recherchez. Pour ceux qui sont en terminale, force à vous, parce que c'est pas une période facile, les gars. Il y en a, je pense que on n'est pas assez préparé, surtout pour la poursuite de nos études. Moi, je vois ça comme ça. Mais il faut faire beaucoup de recherches personnellement, parce que c'est ça qui va vous permettre, les gars, de savoir ce que vous voulez. Il faudra grandir. Je vous jure, les gars, que
si vous restez comme ça, les bras croisés, que ouais, Parcoursup va tout faire à votre place, les gars, vous allez pleurer. Donc faites des recherches sur vous-même. Si vous êtes encore au lycée, si vous êtes en première, c'est incroyable. Ça veut dire que vous avez le temps de faire des recherches sur vous-même. Ce que vous voulez faire plus tard. Qu'est-ce qui va vous correspondre? Parce que, bon, voilà. Bon, si vous voulez, je vais vous faire une vidéo sur ce parcours. Oui. Sur ce parcours, sur mon parcours professionnel, si ça vous intéresse. Mais je serais ravi de faire une vidéo dessus. Elle est atypique. Et donc, bref. Du coup, comme je vous disais, et donc la partie théorie, bah, c'est ce qui me fait me monter parce que j'avais la partie théorie, bah, ça va, hein. C'est ça qui me fait survivre, on va dire, mais la partie pratique, bah, elle tue les notes. Et donc, si vous voulez une vidéo plus spécialisée sur mon parcours, comme je vous ai déjà dit, bah, n'hésitez pas à me demander. Bref. Et du coup, aujourd'hui, je me représente pour parler de motivation. Enfin, en tout cas, de moi, je fais les vidéos pour moi-même, on va dire. Pour moi-même. Ouais, ça peut vous permettre aussi de focaliser sur vos objectifs, pourquoi pas, hein. Mais en vrai, je fais ça pour moi-même parce que j'ai envie de voir où je serai dans 10 ans, 5 ans. Et là, mes objectifs vont comme ça, tac, 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 tac. J'aimerais qu'elle soit comme ça, avoir une bonne motivation et un bon objectif. J'aimerais qu'il soit constant. Donc, où commencer? Ça fait déjà 6 minutes, les gars. Si vous êtes encore là, si vous êtes courageux, hein. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc je suis là parce que là, actuellement, en vrai, mon objectif principal là, en allant en BUT et aussi, ça a toujours été d'aller en école d'ingénieur. Donc, voilà. Et donc là, là, au premier semestre, j'étais à 13,5 de moyenne. Avec et j'étais on va dire 22e de la promo, 23 ou 24, un truc comme ça. Bon, parce que en fait c'est séparé. Du coup, si j'ai envie de faire la moyenne des deux, bah ça va me donner un truc autour de 24, on va dire, sur 66 63. En vrai, pour ce que j'ai envie de faire, c'est pas assez. Pour une école d'ingénieur, c'est pas assez, les gars. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait beaucoup de recherches. Enfin, j'ai demandé plutôt à mes profs pour l'instant. Et donc, ils m'ont dit que, en vrai, faire une école d'ingénieur juste pour en faire une, de nos jours, ça n'en vaut pas la peine. Parce que le secteur commence à être. Il y a beaucoup d'ingénieurs, on va pas se mentir. Il y en a beaucoup. Et les entreprises de nos jours ne cherchent pas autant d'ingénieurs que de techniciens supérieurs. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, il m'a conseillé que si tu veux faire une école d'ingénieur, Kevin, bah, il faut que tu fasses une école qui est reconnue, une bonne école d'ingénieur. Vous voyez, les gars, il m'a conseillé de ne pas faire une école que personne connaît, on va dire. Une école à la campagne, on va dire. Une vieille école, on va dire. Donc, je me suis dit, ok, il n'a pas tort. Parce qu'en fait, il m'a dit que lorsque tu faisais une vieille école, entre guillemets, il m'a pas dit ça comme ça, mais il m'a dit ça, bah, en fait, tu auras du mal. Tu seras en concurrence avec les autres ingénieurs, on va dire, techniquement. Et donc, vu que ton école, il n'est pas connu, enfin, il est connu, mais voilà, quoi, pas nationalement, on va dire, tu auras du mal à trouver du boulot. Et avec ton titre d'ingénieur, ça va être plus compliqué. Donc, je me suis dit, bon, ça m'a bien fait réfléchir. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? On va devenir ingénieur. Si c'est ce que je le veux, bien sûr, parce que c'est pas moi qui décide. Mais en vrai, je passe comme objectif de devenir ingénieur. Et donc, il faut que je performe. Fais chier. Il faut que je performe le mois qui me reste là. Parce que là, j'étais à 13 de moyenne, premier semestre. Et pour l'instant, je suis à 14 de moyenne, mais toujours 24e de la promo, on va dire. Et donc là, il reste des examens, beaucoup d'examens. Enfin, on va dire, là, on a fait, on va dire, la moitié des examens. Et donc là, il doit nous rester du coup la moitié. Ce qui veut dire que
au retour des vacances, j'aurai 1 mois et demi. Mon objectif là, c'est d'être dans le top 10 au moins. Aller dans le top 10. Peut-être viser un top 15. Top, ouais, top 15 de la promo. En vrai, c'est possible. Mais c'est juste la partie pratique qui va me tuer. Mais je sais comment je vais me prendre. Donc, on n'est là pas pour discuter. On n'est pas là pour discuter de la stratégie que je vais mettre en place. Enfin, si un peu, mais pas totalement. Parce que sinon, la vidéo elle va prendre 1 heure. Mais voilà. Et donc là, il me reste 1 mois, les gars. 1 mois et demi. Dans ces 1 mois, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je trouve un job d'été. J'ai déjà trouvé une alternance, déjà, parce que j'ai envie de faire, je vous ai pas dit, mais j'ai envie de faire mon BUT, mon but 2 et 3 avec une entreprise. Et grâce à Dieu, j'ai déjà trouvé mon alternance, ce qui est incroyable. Parce qu'on est en mois de mai, même fin avril. Et ce qui est incroyable, hein, fin avril, trouver une alternance dans ce monde-là, c'est une pépite, on va dire. Et franchement, c'est incroyable. Donc, j'ai déjà trouvé mon alternance. Et du coup, j'ai essayé de passer mon permis. Bon, enfin, le permis, c'est pas si important que ça, du coup. Moi, c'est juste, vu que l'alternance est loin, c'est environ 25 minutes à vélo. Et c'est 1 heure en bus. Et j'ai vu que c'était 13 minutes en voiture. Bah, j'ai essayé de passer le permis durant ces vacances, enfin les grandes vacances. Pour l'avoir le plus tôt possible, ce sera mieux. Et donc, mon objectif principal, là, pour aller dans une école, il faut que j'ai 15 de moyenne. Mais je vous explique. 15 de moyenne ne veut rien dire avec un BUT génie électrique et informatique industrielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a les SAE. Donc, les situations évaluées d'évaluation, SAE, non, situation d'apprentissage évaluée. Bon, bref, un truc comme ça. Un truc comme ça, les gars. Et donc, c'est ça qui compte beaucoup. Mais en vrai, les écoles d'ingénieurs, waouh, j'arrive plus à parler. Ce qui a dit mon prof, c'est que les écoles d'ingénieurs, ils vont pas voir les SAE. C'est très bien d'avoir de bonnes notes là-bas, mais ce qu'ils vont plutôt voir, c'est la partie théorie. Ce qui m'arrange. Ce qui m'arrange techniquement. Parce que c'est là où je m'en tire un peu plus, un peu mieux, on va dire. Et donc, ils vont voir surtout les notes en maths, la partie théorie, du coup. En maths, au premier semestre, j'avais 10. Franchement, j'ai merdé parce que en fait, c'est la partie TP. TP, moi, c'était compliqué. Franchement, j'avais rien compris. Mais la partie théorie, franchement, j'aurais vraiment dû tout arracher. Mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai un peu trop pris la confiance. Parce que je me suis dit, voilà, je viens de maths expert. Du coup, je vais pas trop travailler les maths. C'était ce qui m'a fait baisser. Parce que le premier DS, j'avais eu 15. Et le deuxième, j'avais eu 12. Et donc, voilà, quoi. Et le TP, j'avais eu 6 TP de maths. Bon, c'était vraiment compliqué. Et donc, ce qui me fait un moyen de 10. Ça veut dire que, bon, là, je vais plus rigoler. Les gars, s'il y a un conseil pour tout futur étudiant, ne prenez jamais, si vos études, si vous êtes intéressé par vos études, ne prenez jamais à la légère. Même si au début, on vous apprend des trucs bateaux, hein, des trucs de... Parce qu'il faudra mettre tout le monde dans le même bateau, du coup on va vous apprendre des trucs teubés. Mais de arracher tout, les gars. Ça, c'est un conseil qui m'a... Qui aurait... Oui, qui m'aurait été fatal, les gars, si quelqu'un m'aurait pas parlé. Parce que moi, je suis parti dans cette optique-là. Bon, c'est facile, je réussis pas trop. Et donc, j'ai commencé, au début du semestre, j'ai commencé à prendre de mauvaises notes. Mais heureusement, j'ai pu me rattraper, grâce à Dieu. Donc, ne faites pas cette erreur. Heureusement qu'on m'a parlé, moi, parce que sinon, j'allais pas trop réussir, parce que j'allais trop prendre la confiance vu mon parcours. Et ce qu'il faut, il faut se méfier de ça. Soyez humbles, les gars. Ne soyez pas trop... n'ayez pas confiance en vous. Voilà. Tout simplement, ne vous faites pas confiance. Ne vous dites pas, ouais, je viens d'un tel parcours. Ouais, je vais... Non. Soyez humbles. Allez réviser. Prenez vos bonnes habitudes. Si vous êtes un bosseur, ça va le faire. Et voilà. Travailler, ça va le faire. Il n'y a que le travail qui paye de toute façon. Et donc, du coup, là, il me reste 1 mois. Donc,
Les maths, j'ai déjà fait un premier DS. Donc c'était assez... Bon, c'était... Je vais pas dire simple, mais ça va en vrai. Et donc je pense que je tourne autour de... Allez, 14 de moyenne. 14 la note, je pense. Enfin, après avoir, parce que les maths, ça dépend qui les corrige. Et ça dépend de son degré de, de sévérité, on va dire, de tolérance. Et donc je pense que je tourne à peu près à 14. Enfin, d'après moi, hein, parce que moi je sais pas encore, je sais pas encore les notes. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir fait un bon truc. Mais après, les impressions sont mauvaises, les gars. Donc il faut pas se fier à ça. Les maths, c'est soit t'as bon, soit t'as faux. Enfin, ça peut aller très vite. Très très vite. Et franchement, j'ai pas le droit à l'erreur en maths. Et donc là, il nous reste, je pense, un DS, si je me trompe pas. Encore un DS. Un devoir noté. Surveillé plutôt. Un DS. Il me reste en maths. Hein. Encore bah, le TP noté. C'est ça qui va faire très mal. Mais j'ai une stratégie. Je sais maintenant comment je vais m'y prendre. Donc ça, je pense que je vais essayer d'avoir 10 quand même. Sur ça, les TP. Et bon, et une dernière note, en gros, ce sont les petites notes à la fin de chaque cours. Le prof peut décider ou non. Parfois, à chaque cours, il le fait tous les 2 cours, on va dire. Il dit, vas-y, petit éval pour voir ce que vous avez compris. Et pour l'instant, en vrai, je m'en tire pas mal. Le premier, j'avais eu 5 sur 5. Le deuxième, j'ai eu 4,5 sur 5. Donc, en vrai, il suffit de voir son cours au fur et à mesure. Donc, les maths, franchement, là, à la fin, il faut que j'ai 14 de moyenne en maths. Minimum, minimum. Donc là, il faut que j'arrache en maths. Bon, électronique, il nous reste un DS. Donc pour l'instant, je suis à 15 de moyenne en électronique. Mais on va essayer de viser un petit 18 pour le prochain DS. Bon, je ne vais pas vous faire tout, mais en gros, il me reste électronique, un DS. Automatisme, j'ai eu 12,5, ce qui est incroyable parce qu'au premier semestre, j'étais à 9. Franchement, j'étais nul. Hein. Franchement, j'étais pas nul. Mais en vrai, techniquement, j'avais pas l'habitude de surfer sur Internet. Enfin, sur des applications, on va dire comme ça. Des applications qui demandent une logique que je n'avais pas encore. Donc j'étais incompétent. Je vous le dis, j'étais pas nul, j'étais incompétent, plutôt inexpéré. J'avais pas d'expérience. Et donc là, j'ai progressé de 3 points, passant de 9 à 12, ouais, 3 points. Ce qui est incroyable. Et donc, il reste électrotechnique, c'est compliqué. Mais j'ai fait n'importe quoi parce que, en fait, parfois j'ai tendance à prendre la confiance. Et lors d'un TP noté, j'ai trop pris la confiance, justement, en ne révisant pas. Je me suis dit, oh, ça va être trop facile. TP, pas. J'ai bien senti que j'ai loupé parce que j'ai même pas fini les exercices. Donc, bon, je vais plus jamais prendre la confiance. Donc, en vrai, il reste beaucoup de moyens pour que j'arrive à atteindre mes objectifs. Maintenant, ce qui pourrait potentiellement me perturber, bah, c'est le beau temps. Hein. Franchement, là, il fait vraiment beau. Et ça me donne envie de sortir. Mais je fais cette vidéo pour me motiver moi-même. Donc, j'espère que cette vidéo va me permettre après de gagner en motivation et de ne rien lâcher. Ce qui pourrait me permettre là, c'est que le beau temps, voilà. Parce que quand il fait beau, tu as tout le temps envie de sortir. Et en hiver, bah, il pleuvait tout le temps. Frère, t'es chez toi, tu as juste envie de... Soit tu bosses, soit tu dors. Hein, en hiver, c'est ça. Ça ne donnait pas envie de sortir. Ah, c'est ça qui était bien. Par contre, il faisait moche, donc c'était pas top pour ton moral. Pour ton esprit, mais... Après, ce qui pourrait me déranger aussi sont les meufs. Franchement, là pour l'instant, je crois que je vais arrêter. Enfin, là, je commence à supprimer des meufs là, parce que franchement, c'est une dinguerie. Ça me perturbe trop quand je travaille. Donc, en vrai, étant donné mon objectif de devenir ingénieur, je pense que j'ai tout le temps après pour les meufs. Donc, là on suit comme limite, là, 0 meuf. Donc, on discute vite fait, mais pas pour des relations. Ça, c'est une perte d'argent, les gars. Franchement, j'ai perdu beaucoup dans ça, donc je vous conseille d'éviter ça pour si vous avez des objectifs. Mais après, je vous dis pas de ne pas sortir avec des meufs. Hein.
personne. Mais ça dépend après de votre meuf. Si elle aussi elle a des objectifs, bah, c'est carré. Vous parlez pas tout le temps, donc ça permet d'aller de l'avant et vous concentrer sur vos études. Quand vous avez du temps, bah, vous parlez. Mais après, les gars, c'est pas une priorité. On est jeune, on est vraiment jeune, donc là, il faut aller de l'avant. Là, il faut arrêter de penser aux meufs, surtout quand on est jeune. Parce que hier, je discutais encore avec mon oncle, hein, mon tonton, on va dire, c'était incroyable. Il me disait que ouais, les gars, parce que lui, et j'étais parti hier, du coup, ce week-end là, pour l'aider avec sa maison, parce que lui, il a acheté sa maison. Du coup, il faisait des travaux encore. Il m'a dit, Kevin, franchement, ne te concentre pas sur les meufs, tout ce qui est habillé, tout ça. Je te dis pas qu'il faut pas que tu te mets frais, mais c'est pas une priorité. Il m'a dit que ses amis de l'époque qui se mettaient frais quand il allait à l'école, qui géraient des meufs et tout ça, qui sortaient tout le temps, bah, eux de nos jours, quand ils les croisent, ils n'ont plus rien. Il m'a dit, Kevin, ça je conseille, concentre-toi sur tes objectifs. Et d'abord tes diplômes, focus-toi d'abord. Et t'inquiète, après, franchement, tu pourras rigoler, tu pourras sourire, tu pourras lécher la vie à plein dents. Parce que sa maison, elle est vraiment belle, hein. Franchement, elle est énorme. Il a une très belle voiture, hein. Sa maison, elle est incroyable. J'étais parti, je me dis, waouh, j'étais parti dans la salle de bain, elle était digne d'un hôtel 4 étoiles. Donc, franchement, ça m'a donné envie. Et la motivation de vouloir continuer. Donc, je vais faire des vidéos comme ça. Peut-être la prochaine vidéo, ça va être sur mon parcours. Pour vous conseiller peut-être les futurs étudiants. Ça pourrait vous aider aussi, hein. Donc voilà les gars, mon objectif c'est d'avoir monté dans le top 20. Top 20. Bon bref, être dans le top 10 on va dire. Je sais plus comment on dit frère. En tout cas être en dessous du 20. Voilà, vous avez compris. Ceux qui sont en bas là, s'approcher du premier de la classe. Parce que le premier de la classe c'est un pote à moi, donc c'est ce qui est bien. On discute souvent ensemble. Et lui il est motivé à devenir ingénieur et donc on va le suivre, hein. On va le suivre parce qu'il a des bonnes ambitions. Et par contre là il y a certains potes, je pense, j'ai plus trop leur parler parce qu'eux ils discutent que de meufs, ils sont pas concentrés. Et ça m'a vraiment perturbé aussi, hein. J'ai vu qu'ils m'ont bien amené dans leur côté à parler de meufs. Ah, je te jure. Et les conséquences, quand tu parles que de ça en fait, ça bouffe l'esprit. T'as envie de sortir avec une meuf à tout prix. C'est ça c'est vraiment mauvais ça les gars. Je te jure, donc je pense que j'ai arrêté. J'ai arrêté de parler. Enfin, j'ai m'éloigné un peu d'eux. Je dis pas que je vais arrêter de leur parler, mais surtout durant la pause, je pense que je vais arrêter de manger avec eux, hein. Parce qu'ils ne parlent que de meufs et franchement soit je vais leur dire les gars laissez-moi tranquille, je suis plus dans ça. Ou sinon si j'arrive pas à en séparer parce que parfois c'est compliqué, je vais juste mettre des limites les gars, vas-y on ne discute plus de ça si vous voulez, moi je suis plus dans ça, tranquille. C'est pas une honte hein, les gars de nos jours de ne pas avoir de meuf. Moi je m'en fous, franchement je m'en fous. Soyez foutistes les gars, ne vous cassez pas la tête sur des choses bateaux. Des meufs frère, ça il y en a. Puis quand t'as l'argent les gars, est-ce que t'as une belle voiture, t'as une maison, est-ce qu'une meuf peut te résister? Si vous savez les gars. Donc franchement, là objectif je me donne 5 ans. Bon en vrai 5 ans, 6 ans pour voir ce que ça va donner. Je vais tout donner ce dernier semestre là. Je vais faire de mon mieux parce que là il faut que je reprenne mes responsabilités en main. J'ai arrêté de parler aux meufs, déjà j'ai commencé à stopper ça. Du coup ne m'en voulez pas les filles si vous tombez sur cette vidéo. Mais ouais, il faut que je me concentre sur mes objectifs, mes hobbies. D'ailleurs, cette vidéo c'était un peu très généraliste, hein.
Mais si vous voulez, je vais vous faire une vidéo franchement sur mon parcours, sur ce qu'on peut faire à l'IUT. Je peux vous faire des vidéos aussi. Donc ce qu'on fait à l'IUT, faire présenter la formation. Mais il y a beaucoup de vidéos que j'aimerais sortir, les gars. Donc restez à l'affût. Je vais vous partager mes aventures à partir de lors, si Dieu le veut, bien sûr. Donc voilà, pour l'instant, on va se focus sur l'école. Il reste un mois. Et soyez avec moi, vous les bacheliers, là. Il nous reste un mois, les gars. Un mois pour tout arracher. Moi, je suis plus un bachelier. Enfin, si, je suis un bachelier, je suis con. Mais je suis plus un lycéen qui veut avoir son bac, et je l'ai déjà eu. Avec de très bons résultats parce que on a bossé et il faut bosser. Trouvez-vous des amis qui bossent, les gars. Ne arrêtez de traîner. Si vous êtes ambitieux, traînez avec des gens qui sont matrixés par le travail. Ça change. Ça change. Franchement, vous allez aller loin avec ces genres de personnes. Arrêtez de traîner avec des gens. Ce qui moi-même je vais faire. Traîner avec des gars qui parlent que de meufs, franchement. Ils sont même pas concentrés en cours. Et c'est décevant, frère. Tu les vois ici. En plus, le pire, c'est qu'au début, ils te disaient, au début d'année, ouais, parce qu'il faut que tu te fasses des potes, tu vois, pour ne pas rester tout seul. Ouais, moi, je suis chaud. Ouais, moi, j'ai eu mon bac avec mention très bien. Et à la fin, tu vois que même, il galère, frère. Même pour des petites équations, il te dit, mais il se fout de moi, lui. C'est ce que je me dis, hein, mais il se fout de moi, lui. Il me dit, ouais, moi, je suis chaud, ouais, nan. J'ai eu mon bac avec mention très bien. Ouais, on va travailler, on va bosser à la fin. Ils travaillent même pas. Ils sont là à me parler de meufs tout le temps, à rigoler en cours alors qu'il faut se concentrer. Moi, vous savez comment ils m'appellent? Ils m'appellent le bosseur. Mais ils sont. C'est quoi? En fait, j'ai compris que de nos jours, bosser, enfin, en tout cas, comme je vois, bosser, c'est mal. Enfin, en tout cas, Dans, mon- dans le groupe où je suis, par contre. Parce que, en fait, vu on est en petit groupe, parce que la promo, pour faire des TD, des TP, il faut être en petit groupe. Du coup, dans mon groupe, bah, je suis seul à bosser, hein, sérieusement. Donc, en vrai, bosser pour eux, je vais comme être. Je vais comme être. C'est bizarre à dire, mais bosser, c'est pas bien, on va dire, entre guillemets. C'est passer pour un bolos. Enfin, passer pour un intelligent, quoi. Alors que je bosse parce que j'ai mes objectifs, frère. Toi, tu veux pas bosser, à me casser la tête. Bossons, frère. Les gars, n'écoutez personne. Même si on vous traite de bosseur, mais c'est pas bien, mais tu vois comment bosseur, va. Tu vois, cette manière-là, mais t'inquiète, tranquille. Ouais, je suis un bosseur, non. Ou sinon, ouais, non, tranquille, les gars, je bosse pas parce que ça me plaît de bosser. Pourquoi moi, quelqu'un. Enfin, s'il y a des gens. Moi, ça me plaît de bosser, je vais pas vous mentir. Mais je fais pas ça pour bosser. Je fais ça parce que j'ai des objectifs à atteindre. J'ai envie d'avoir une meilleure vie que celle de mes parents. Parce que c'est compliqué, frère. Il y en a, ils sont là, ils ont pas d'objectif. Et ça me fout la haine. Ils sont là, ils vivent le jour le jour. Comment c'est possible? Tu te dis, wesh. Franchement, là, je vais arrêter de traîner avec certaines personnes, hein. Et je vous conseille de faire pareil. Parce que, de un, ça va vous bouffer votre énergie. Tout le temps, vous s'amener. Ah, Kevin, on sort jeudi, on va soirée étudiante. Frère, ne gaspillez pas votre temps. Faire des soirées étudiantes, c'est de la merde. C'est nul à chier. Faites pas ça, les gars. En plus, le vendredi, vous serez KO. Vous pourrez même pas, même pas penser. Vous allez dormir en classe. Et c'est une perte de temps, de un. C'est un manque de respect pour le professeur. Et c'est gâcher sa vie. Parce que, en vrai, à 25 ans, t'as fini tes études. Ou à 26 ans, bah, pour moi, il n'y a pas de temps, hein. Après les études, pour moi, même si tu finis à 30 ans, on s'en fout. L'objectif, c'est que tu as atteint tes objectifs. Donc, même si travaillez sur vos objectifs, les gars. Même si on vous traite de bosseur ou quelqu'un qui veut réussir, ils voient ça, ils sont jaloux, j'ai l'impression. Ils voient que tu as envie de réussir, ils sont jaloux. Parce qu'ils sont pas d'objectifs, ils sont là à traîner. Et là, franchement, là, à la rentrée, je vais me donner à fond, une dernière fois pour ce semestre. Parce que ce qui est bien, c'est que je
trouver une alternance et donc je vais pouvoir me focus à fond. Et donc, ce qui est incroyable, c'est incroyable. Donc je vous remercie, la vidéo a duré 30 minutes les gars, je sais pas si vous êtes assez courageux pour regarder une telle vidéo d'un polos qui parle, mais ouais, je fais pas ça pour vous, de 1. Mais si vous avez regardé, merci. Hein. Mais voilà, je vais essayer de sortir des vidéos plus qualitatives que celle-là parce que là, je me suis réveillé d'un bon matin, je me suis dit, il faut que je refasse des vidéos, il faut que je parle à la caméra pour moi parce que j'ai beaucoup à dire et j'aimerais partager ça avec vous. J'aimerais créer une communauté si c'est possible ou pas. Franchement, je m'en fous. Hein. Ça, c'est pour moi et ça va me permettre de savoir d'où je viens. Si un jour je deviens ingénieur grâce à Dieu, bah, moi je vais voir mon parcours. Hein. Ça va me permettre de savoir d'où je viens. Et savoir d'où tu viens, les gars, c'est se respecter. Je vous jure, les gars, si vous savez d'où vous venez, si vous savez qui vous êtes, pardon, bah, vous allez vous respecter. Vous n'allez pas accepter des gens qui vous manquent de respect. Si quelqu'un vous manque de respect, partez. Vous n'avez rien à faire avec cette personne. Si une meuf vous parle, elle vous manque de respect alors que vous savez d'où vous venez, ne répondez pas. Partez, les gars. N'allez pas discuter avec ces genres de personnes. C'est une perte de temps. Le moment où vous savez d'où vous venez, les gars, vous savez vos objectifs et vous savez d'où vous allez, ne perdez pas votre temps inutilement avec des choses inutiles. Donc moi là pour l'instant, durant ces 5 ans, je vais faire de mon mieux pour arrêter de penser aux meufs. Parce que ça a vraiment des aspects négatifs dans ma vie. Je vais essayer de me concentrer davantage sur mes objectifs, qui est de devenir ingénieur. Et on va donner tous les moyens. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé de l'anglais, mais on ne peut pas devenir ingénieur sans parler anglais. Mais pour l'instant, j'ai un niveau B1. Mais ce qui me manque, c'est peut-être la partie grammaire de la langue qui me perturbe. Et donc, je pense que j'allais prendre des livres à la BU en anglais. Je vais continuer à regarder mes vidéos en anglais et faire des exercices en anglais quand j'ai le temps. Franchement, c'est un soulagement parce que j'ai pu avoir une alternance rapidement, ce qui est incroyable. J'ai pu avoir le code aussi, les gars, c'est incroyable, durant ces vacances. Et donc là, je suis vraiment soulagé par rapport à ça. Ça veut dire que je vais vraiment pouvoir me concentrer à fond sur l'école. Et faites, les gars, soyez sans limite. Dépassez, allez au-delà de vos limites, les gars. S'il faut dormir 6 heures par nuit, je dis pas qu'il faut pas tout le temps dormir tard, 6 heures par nuit, mais parfois il faut faire des sacrifices. Je suis désolé. Je peux pas tout le temps être dans le confort. Essayez d'avoir 8 heures de sommeil, c'est le grade, mais parfois c'est impossible. Je ne peux pas vous mentir. Donc donnez pour vous les bacheliers, allez au-delà. Soyez déterminés. Moi aussi je vais essayer de dépasser mes capacités là, pour le dernier mois. Je vais vous donner les résultats du coup en juillet, début juillet, parce que là je finis dans 2 mois on va dire. Waouh, c'est dans longtemps. J'avoue que c'est dans 2 mois les gars. Mais vous aussi les bacheliers, c'est dans 2 mois, dans 1 mois pour vous je crois que vous avez vos épreuves. Donc bon courage. Et moi je finis dans le 27 je pense, le 27 juin. Et par contre il faut que je trouve des jobs d'été, donc ça je vais juste postuler. J'irai lundi là, demain. Aller en ville, postuler vite fait, donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie Kevin pour cette vidéo, ça m'a permis de libérer tout ce que j'avais à dire sur le cœur et c'est incroyable. Essayez de postuler cette vidéo. Et donc je vous dis à une prochaine les gars pour de nouvelles vidéos. Je vous aime.